Vous est-il déjà arrivé de regarder le calendrier, de compter les jours, les semaines, voire les années, en attendant une réponse de Dieu? Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans votre poitrine, en voyant autour de vous recevoir des bénédictions, alors que vous semblez bloqué au même point? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu avait vraiment entendu vos prières ou s'il vous avait oublié? Avez-vous déjà passé des nuits blanches à vous retourner sans cesse dans votre lit, vous demandant pourquoi cela semble fonctionner pour tous les autres, mais pas pour vous? Avez-vous déjà levé les yeux au ciel et crié en silence « Seigneur, combien de temps encore? Combien de temps vais-je devoir attendre? Combien de temps vais-je devoir faire confiance sans voir le moindre résultat? » Si vous avez vécu cela, si vous le vivez en ce moment même, si à cet instant précis vous êtes las d'attendre, frustré par ce délai, vous demandant s'il vaut la peine de continuer à faire confiance, vous devez écouter attentivement ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, car ce que vous vivez actuellement, cette période d'attente apparemment interminable, pourrait bien être précisément ce qui transformera glorieusement votre vie. Ce qui vous semble être un retard est peut-être le plus beau cadeau que Dieu prépare avec soin pour vous. Ce qui vous semble un retard est peut-être une protection divine vous préservant de quelque chose qui pourrait détruire votre vie. Ce qui vous semble un silence est peut-être l'œuvre de Dieu d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Et avant que vous ne fermiez cette vidéo en pensant entendre la même chose, un autre beau message sans application pratique, je vous le garantis en toute sincérité. Ce que vous allez découvrir ici changera complètement votre vision des événements de votre vie. Cela transformera radicalement votre perspective sur le temps, sur l'attente, sur le dessein divin. Cela vous donnera des outils concrets pour traverser cette épreuve sans perdre la foi, sans perdre l'espoir, sans abandonner à quelques pas de la victoire. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce message pourrait être le moment décisif entre l'abandon amer et la conquête glorieuse de tout ce que Dieu vous a promis. Il pourrait faire la différence entre une vie frustrante et médiocre et une vie pleinement vécue au cœur de la volonté de Dieu pour vous, en faisant l'expérience de la plénitude du dessein qu'il a conçu pour vous, avant même la création du monde. Commençons par une vérité fondamentale qu'il convient d'énoncer avec la plus grande clarté, car la confusion règne souvent à ce sujet. La patience dans le plan de Dieu n'est pas synonyme de passivité. Permettez-moi de le répéter lentement, car il est crucial que vous compreniez profondément ce concept. La patience ne consiste pas à croiser les bras, à s'asseoir sur le canapé et à attendre passivement que les choses se produisent miraculeusement. Il ne s'agit pas d'une attente vaine, stérile, inutile, inactive et sans direction. Il ne s'agit pas de se complaire dans la complaisance en attendant que Dieu fasse absolument tout sans lever le petit doigt, sans prendre la moindre initiative, sans faire le moindre acte de foi. Ce n'est pas la véritable patience biblique. C'est de la paresse spirituelle déguisée en foi, de la complaisance masquée par la confiance. La véritable patience biblique est une foi en action constante. C'est avoir une confiance profonde que Dieu œuvre intensément et sans cesse dans l'invisible, même lorsque nos yeux limités ne perçoivent aucun changement visible dans le monde qui nous entoure. C'est croire avec une conviction inébranlable qu'en coulisses de notre histoire, dans le domaine spirituel qui transcende le visible, il met en œuvre des stratégies, prépare des personnes spécifiques, ouvre des voies impossibles et orchestre des circonstances complexes dont nous ignorons même l'existence. C'est continuer à marcher, prier, obéir, servir et grandir pendant l'attente. C'est utiliser ce temps d'attente non pas pour se plaindre, mais pour se préparer, non pas pour s'aigrir, mais pour mûrir, non pas pour remettre Dieu en question, mais pour mieux le connaître. Prenons un instant pour illustrer ce phénomène. Lorsque vous semez une graine en pleine terre, que se passe-t-il les premiers jours? Les premiers jours, les premières semaines, les premiers instants, rien ne semble se produire. Absolument rien ne change en surface. La terre reste la même. Vous la regardez chaque jour et ne voyez ni pousse ni feuille, aucun résultat visible de votre travail. Si vous vous fiez uniquement à ce que vos yeux peuvent voir, vous penserez que rien ne se passe, que la graine est morte, que vous avez perdu votre temps, que tout a été inutile. Vous pourriez même commencer à douter. Cette graine était-elle bonne? L'ai-je mal semée? Cette terre est-elle mauvaise? Aurais-je dû la semer ailleurs? Mais la vérité est que là, sous terre, complètement invisible,
dans l'obscurité profonde du sol, dans l'invisible, un processus extraordinaire, miraculeux se déroule, un véritable miracle de la nature que vous ne pouvez pas voir mais qui est bien réel. La graine s'ouvre, perçant sa coque protectrice par un processus qui semble destructeur mais qui est en réalité constructif. Elle développe des racines profondes, robustes et entrelacées, qui puiseront les nutriments essentiels et l'eau au cœur du sol. Elle absorbe des minéraux vitaux, renforce sa structure cellulaire, accumule de l'énergie, se préparant méticuleusement à enfin percer la surface de la Terre et à révéler au monde entier qu'elle était vivante depuis toujours, œuvrant silencieusement, grandissant dans l'obscurité. Si vous abandonniez impulsivement parce que vous ne voyiez pas de résultats immédiats et satisfaisants, si vous arrachiez la graine de terre avec impatience après seulement 3 jours parce que rien n'apparaissait, vous détruiriez complètement tout le processus vital qui se déroulait en profondeur. Vous tueriez brutalement quelque chose de vivant, en plein développement et en pleine santé. Vous interrompriez violemment un miracle en cours simplement par manque de patience, pour attendre le moment propice à sa manifestation. De la même manière, lorsque Dieu semble tarder à agir dans votre situation particulière, lorsque vous ne voyez pas de signes extérieurs encourageant de changements dans votre vie, lorsque les circonstances semblent identiques jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sachez avec une certitude absolue que dans le royaume spirituel invisible, dans le monde surnaturel que vos yeux limités ne peuvent percevoir, il œuvre puissamment, de manière stratégique et précise dans votre vie. La foi véritable en action est cette certitude profonde et inébranlable que Dieu n'est ni inactif, ni oisif, ni indifférent. Il ne vous a pas complètement oublié. Il n'est pas distrait par des choses plus importantes. Il n'est pas trop occupé à prendre soin de milliards d'autres personnes et ne vous a pas laissé de côté, oublié, abandonné. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, tandis que votre cœur bat dans votre poitrine, le Dieu souverain de l'univers entier, le Créateur majestueux du ciel et de la terre, celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole, celui qui connaît chaque étoile par son nom et compte les cheveux de votre tête, agit de manière spécifique, intentionnelle et aimante dans votre situation particulière. Il prépare méticuleusement le terrain où vous allez bientôt marcher. Il orchestre avec une précision chirurgicale le moment parfait pour chaque événement de votre vie. Il positionne stratégiquement les bonnes personnes aux bons endroits au bon moment. Il écarte avec soin les obstacles dont vous ignorez même l'existence, ces barrières invisibles qui, si elles n'étaient pas levées, vous empêcheraient de recevoir sa bénédiction. Il ouvre miraculeusement des portes que vous n'êtes pas encore prêt à franchir, mais qui seront grandes ouvertes lorsque vous serez enfin prêt. Dans sa miséricorde, il ferme les chemins qui, à vos yeux limités, vous paraîtraient pourtant si prometteurs, mais qui vous mèneraient en réalité tout droit à la destruction, à la souffrance, à l'égarement de votre destinée. Il tisse les fils de votre histoire d'une manière si complexe, si belle et si parfaite que lorsque vous en percevrez enfin le tableau d'ensemble, vous vous agenouillerez en adoration devant sa sagesse incomparable. La différence fondamentale et cruciale entre celui qui abandonne, frustré, à mi-chemin de son chemin et celui qui triomphe de tout ce que Dieu a promis, ne réside pas dans l'absence de retard, dans l'absence de réponses rapides et faciles, ni dans l'absence de périodes sombres et solitaires. La différence essentielle réside dans la capacité développée à maintenir une foi active, vibrante, palpitante, vivante tout au long de la période d'attente. C'est continuer à prier avec ferveur quand il semble que vos prières sincères se heurtent au plafond et restent sans réponse. C'est continuer à adorer Dieu intensément quand vous ne ressentez aucun désir, quand votre âme est assoiffée. C'est continuer à obéir fidèlement quand vous ne comprenez pas le sens de certaines instructions, quand le chemin semble illogique. C'est continuer à avancer courageusement quand tout autour de vous vous dit de vous arrêter, d'abandonner, de renoncer. Voilà la vraie foi en action. Voilà une patience authentique et active dans le dessein mystérieux de Dieu. Permettez-moi de vous révéler une vérité révolutionnaire qui peut transformer votre vision des temps d'attente, de ces périodes qui semblent interminables, où rien ne change, où vous vous sentez complètement bloqué, sans perspective d'avancement. Le délai apparent de Dieu est généralement une préparation minutieuse et non une punition cruelle. Vous avez bien entendu,
Je vous demande de graver cela profondément dans votre cœur, comme une marque indélébile. Lorsque Dieu ne répond pas au moment que vous auriez souhaité, lorsqu'il n'ouvre pas immédiatement cette porte à laquelle vous frappez avec tant d'insistance, lorsqu'il vous permet de passer plus de temps dans cette vallée sombre et douloureuse, dans cette situation inconfortable et frustrante, dans cette attente dont vous êtes déjà exaspérément las, ce n'est en aucun cas parce qu'il souhaite sadiquement vous voir souffrir. Ce n'est pas parce que vous avez commis une faute grave et qu'il vous punit cruellement pour vous donner une leçon. Ce n'est pas parce qu'il est un Dieu cruel et insensible, indifférent à votre douleur profonde et à votre souffrance réelle. Le délai que Dieu tarde à respecter est toujours stratégique, intentionnel et soigneusement calculé pour votre plus grand bien, même lorsque vous êtes incapable de le percevoir dans la douleur du moment présent. Savez-vous ce qui se produit de façon dévastatrice lorsque vous recevez une grande bénédiction avant d'y être intérieurement préparé? Savez-vous ce qui arrive tragiquement lorsque vous accomplissez quelque chose d'important sans avoir la maturité émotionnelle suffisante, une structure spirituelle solide et un caractère développé? La bénédiction désirée se transforme alors en une malédiction destructrice. La victoire rêvée se mue rapidement en une amère défaite. Ce qui devrait vous élever et vous fortifier finit par vous détruire de l'intérieur. Combien d'histoires tristes avez-vous entendues? Combien d'exemples douloureux avez-vous vus dans votre propre vie de personnes qui ont soudainement gagné beaucoup d'argent? Un héritage important et inattendu, $1 million à la loterie, une entreprise au succès fulgurant, et qui ont tout perdu en quelques mois ou années, faute de maturité, de sagesse et de maîtrise de soi nécessaires pour gérer de manière responsable une telle somme d'argent. Combien de relations avez-vous vu débuter de façon magnifique, passionnée, intense et pleine de promesses, pour se terminer en tragédie absolue, en divorce traumatisant, en laissant des blessures émotionnelles profondes qui mettent des décennies à guérir parce que les deux personnes n'étaient pas préparées émotionnellement, n'avaient pas suffisamment réglé leurs problèmes internes et manquaient de la maturité relationnelle nécessaire à un engagement durable. Combien d'opportunités de carrière exceptionnelles avez-vous vu se transformer en cauchemars épouvantables parce que la personne n'avait tout simplement pas le caractère solide requis pour assumer ce poste à responsabilité? Elle a obtenu la promotion tant convoitée, a accepté avec enthousiasme le poste de ses rêves qu'elle poursuivait depuis des années, puis est rapidement devenue arrogante, cruelle et irrespectueuse envers ses subordonnés, corrompue dans l'exercice du pouvoir et a fini par tout perdre d'une manière bien plus douloureuse et humiliante que si elle n'avait jamais eu cette opportunité. Dans son infinie et incomparable sagesse, et dans son amour profond, sincère et inébranlable pour vous, Dieu œuvre d'abord et avant tout en vous, avant même d'agir sur les circonstances extérieures. Non seulement il prépare avec soin la bénédiction qui vous est destinée, mais il vous y prépare avec dévouement, patience et amour. Tandis que vous attendez avec impatience cet emploi de rêve, cette opportunité professionnelle qui transformera radicalement votre situation financière, Dieu travaille intensément à façonner votre attitude face au travail, votre éthique professionnelle irréprochable, votre capacité authentique à servir humblement avant de diriger, votre humilité à apprendre avec respect de ceux qui en savent plus et ont plus d'expérience, votre intégrité sans faille à faire ce qui est juste même en l'absence de tout regard ou contrôle, votre fidélité dans les petites responsabilités qui vous préparent stratégiquement aux plus importantes. Pendant que vous attendez avec espoir la relation idéale, cette personne spéciale que Dieu a soigneusement choisie pour partager votre vie, Dieu œuvre profondément en vous, avec une précision chirurgicale. Il guérit avec douceur les vieilles blessures émotionnelles des relations passées qui se sont mal terminées, ces cicatrices douloureuses de l'enfance, des trahisons dévastatrices, des abandons traumatisants, des déceptions qui ont marqué votre âme. Il s'attaque à vos profondes insécurités qui vous poussent à rechercher désespérément la validation des autres. Il vous libère complètement des peurs paralysantes de l'abandon, du rejet douloureux, du sentiment de ne pas être à la hauteur ou assez attirant. Il brise radicalement les dangereuses tendances à la dépendance affective malsaine, à vouloir qu'une autre personne comble entièrement les vides existentiels que seul Dieu peut véritablement combler. Il vous enseigne patiemment à être complet et épanoui par vous-même, afin que lorsque vous vous unirez enfin à quelqu'un, ce soit par choix mûr et sain et non par nécessité désespérée.
Tandis que vous attendez avec impatience la prospérité financière, ce changement de situation économique, la fin du fardeau des dettes, l'accès à l'abondance et à la liberté financière, Dieu vous enseigne des leçons fondamentales et précieuses. Il vous enseigne à être absolument fidèle avec le peu que vous possédez, car celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera jamais digne de confiance dans les grandes. Il vous forme à gérer sagement chaque centime, chaque ressource rare, développant en vous la précieuse capacité de faire plus avec moins, d'être créatif dans la rareté. Il œuvre dans votre cœur afin que vous ne fassiez pas de l'argent une idole dangereuse, afin que vous ne placiez pas votre confiance dans les richesses éphémères, mais dans le Dieu vivant et éternel qui nous donne abondamment toutes choses pour que nous en jouissions avec gratitude. Comprenez bien, du plus profond de votre cœur. Dieu guérit vos blessures émotionnelles, les plus profondes et les plus anciennes, afin que vous ne projetiez pas de manière destructrice vos souffrances non résolues, vos profondes insécurités et vos traumatismes non traités sur les bénédictions futures, et que vous ne finissiez pas par détruire tragiquement ce qu'il a si soigneusement bâti. Il s'attaque efficacement à vos angoisses chroniques, à vos peurs irrationnelles et à vos inquiétudes obsessionnelles, afin que, lorsque la bénédiction arrivera enfin, vous ne la détruisiez pas par peur constante et paralysante de la perdre, que vous ne sabotiez pas de vos propres mains ce que Dieu a gracieusement placé entre vos mains. Il harmonise avec soin vos motivations profondes, examine en profondeur les raisons pour lesquelles vous désirez précisément ce que vous désirez, purifie les intentions égoïstes et les désirs pervertis et charnels, afin que vous recherchiez ce qui est juste pour des raisons justes et pures, non pour une gloire humaine éphémère, mais pour la gloire éternelle de Dieu. Il forge avec diligence en vous un caractère inébranlable, à travers chaque épreuve difficile, chaque tribulation douloureuse, chaque défi apparemment insurmontable. Ainsi, lorsque la promotion arrivera enfin, lorsque vous vous élèverez dans la vie, lorsque vous recevrez la reconnaissance et les honneurs du public, vous ne deviendrez ni arrogant ni insupportable, ni présomptueux ni désagréable, oubliant d'où vous venez et qui vous a guidé. Ainsi, lorsque l'argent affluera, lorsque la prospérité frappera à votre porte, vous n'oublierez pas Dieu, vous ne renoncerez pas aux principes solides qui vous ont permis d'y parvenir, vous ne deviendrez ni avare ni insensible à la souffrance d'autrui. Ainsi, lorsque la reconnaissance viendra, lorsque votre nom sera largement connu, lorsque l'on vous louera et vous célébrera, vous resterez authentiquement humble, véritablement accessible, profondément reconnaissant, pleinement conscient que tout est grâce divine imméritée. La préparation méticuleuse de Dieu est exhaustive, détaillée et profondément transformatrice, de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'agit pas superficiellement, rapidement et à moitié. Il ne pose pas de pansement sur des plaies qui nécessitent une intervention chirurgicale radicale. Il ne repeint pas un mur qu'il faut reconstruire entièrement depuis ses fondations. Il s'attaque à la racine profonde de chaque problème, traite efficacement chaque aspect qui a réellement besoin d'être transformé et façonne avec soin chaque facette de votre caractère qui doit être purifiée par l'épreuve. Et oui, reconnaissons-le honnêtement, ce travail profond, radical et transformateur prend beaucoup de temps. Il ne se produit pas comme par magie du jour au lendemain. Il ne se résout pas en une semaine. Il n'y a pas de raccourci. Mais chaque jour de cette attente apparemment improductive construit silencieusement en vous une structure spirituelle et émotionnelle solide et inébranlable, capable de supporter tout ce qu'il a soigneusement prévu pour votre vie, sans s'effondrer tragiquement sous le poids de la bénédiction. L'attente n'est pas un gaspillage de temps précieux. C'est un investissement divin stratégique dans votre développement personnel, dans la personne que vous devez absolument devenir pour accomplir pleinement le dessein que Dieu a conçu pour votre existence avant même la création du monde. Et savez-vous ce qui se produit d'autre profondément durant cette attente qui semble interminable? Vivre le temps de l'attente de manière juste et intentionnelle engendre une maturité spirituelle profonde et authentique. C'est un trésor précieux qui ne s'acquiert d'aucune autre manière rapide, par aucun raccourci facile, par aucun parcours de croissance spirituelle accéléré. On ne mûrit pas spirituellement simplement en lisant la Bible plusieurs fois, de la Genèse à l'Apocalypse, même si cela est important et nécessaire. On ne mûrit pas spirituellement simplement en allant fidèlement à l'église tous les dimanches, même si c'est fondamental et essentiel.
On ne mûrit pas spirituellement simplement en écoutant des sermons puissants et inspirants, en étudiant la théologie en profondeur, en mémorisant des centaines de versets bibliques. La véritable maturité spirituelle, celle qui vous rend inébranlable face aux tempêtes de la vie, provient exclusivement de l'expérience réelle et viscérale de l'attente de Dieu quand tout autour de vous crie désespérément d'abandonner, de la confiance quand tout semble indiquer que vous êtes complètement fou de continuer à croire, de la fermeté quand vos émotions violentes et vos sentiments instables vous poussent à tout abandonner et à fuir. La personne spirituellement immature, celle qui est encore un enfant dans la foi, est entièrement guidée par ses émotions passagères, par des sentiments changeants au gré du vent. Si elle se sent bien aujourd'hui, si elle s'est réveillée pleine d'enthousiasme, si les choses se déroulent relativement bien, elle sert Dieu avec enthousiasme. Si elle est frustrée, si elle a passé une mauvaise journée, si quelque chose a mal tourné, elle abandonne tout aussitôt, remet tout en question avec amertume et se plaint constamment. Si elle a récemment reçu une bénédiction, vu une réponse claire à ses prières, ou ressenti la présence de Dieu de manière tangible et émouvante, elle le loue avec un enthousiasme communicatif. Si elle a traversé une difficulté inattendue, essuyé une douloureuse déception, ou si Dieu n'a pas exaucé sa prière comme elle l'espérait, elle remet aussitôt en question sa fidélité, doute profondément de son amour et se demande s'il vaut vraiment la peine de continuer à le servir et à lui faire confiance. Ces montagnes russes émotionnelles incessantes, ces hauts et ces bas de la foi entièrement dépendants des circonstances extérieures, ne construisent rien de solide et de durable dans la vie spirituelle, ne produisent aucun fruit permanent qui résiste aux épreuves, et n'amènent personne à la plénitude, à la gloire et à l'éternité du dessein que Dieu a si soigneusement préparé. Mais lorsque vous traversez l'épreuve intense d'une longue attente, lorsque vous apprenez à travers des expériences réelles et douloureuses à faire confiance à Dieu, non pas pour ce que vous ressentez sur le moment, non pas pour les émotions passagères, mais pour ce que vous savez profondément de qui il est, de son caractère immuable, de sa fidélité à l'histoire, alors quelque chose d'extraordinairement puissant se produit en vous. Peu à peu, vous développez des convictions fermes, inébranlables et profondément enracinées. Ce ne sont plus seulement de beaux concepts théologiques inspirants, entendus lors d'un sermon émouvant et qui vous ont touché sur le coup. Ce ne sont plus seulement des phrases motivantes lues dans un livre chrétien populaire, ce sont des vérités profondes, éprouvées par l'ardeur de votre propre expérience, confirmées par l'épreuve de votre cheminement authentique et difficile avec Dieu. Vous ne croyez pas en la fidélité de Dieu, simplement parce qu'un prédicateur vous l'a affirmé avec éloquence en chair. Vous y croyez de tout votre cœur parce que vous avez vu de vos propres yeux son inébranlable fidélité vous soutenir fermement lorsque tout s'écroulait autour de vous, lorsque tout semblait perdu, lorsque, humainement parlant, il n'y avait absolument aucun espoir de guérison. Vous ne fondez pas votre confiance en la providence divine sur des théories théologiques abstraites, sur des doctrines mémorisées, vous lui faites confiance de tout votre être parce que vous avez personnellement expérimenté sa providence de manières insoupçonnées, ouvrant des voies miraculeuses là où il n'y en avait aucune, accomplissant l'impossible sous vos yeux, répondant à vos besoins les plus urgents de façon créative, inattendue et miraculeuse. Vous manquez d'espoir par naïveté, car vous ne voyez pas la dure réalité. Votre espoir, lui, est inébranlable, car vous avez personnellement vu Dieu transformer des situations impossibles aux yeux des hommes en témoignages glorieux, fruit de sa puissante intervention surnaturelle. Cette maturité spirituelle, chèrement acquise, vous rend inébranlable quelles que soient les circonstances. Vous ne renoncez plus à la première difficulté. Vous ne quittez pas le navire à la première tempête. Vous ne changez pas de cap dès que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vous avez développé des racines spirituelles profondes, fortes et solides. Vous n'êtes plus cette petite plante superficielle et fragile que le moindre vent arrache, que la moindre tempête déracine brutalement. Vous êtes devenu un arbre fort et robuste, au tronc solide et aux branches vigoureuses, fermement enraciné au bord d'une source d'eau vive et intarissable. Même lors de longues périodes de sécheresse intense, lorsque le soleil brûlant consume tout autour de vous, vous restez vert et vibrant et continuez à produire des fruits sains et abondants, car vos racines puisent dans des sources d'eau profondes qui ne s'assèchent jamais complètement. Et voici quelque chose d'incroyable, de libérateur et de fortifiant.
Vous commencez à marcher selon des convictions fermes et des principes inébranlables, même sans voir de résultats immédiats, confirmant que vous êtes sur la bonne voie. C'est la maturité spirituelle à son plus haut niveau, le plus pur, le plus puissant. Vous n'avez plus besoin de voir pour croire. Vous n'avez plus besoin de confirmation constante chaque semaine pour en être sûr. Vous n'avez plus besoin de signes spectaculaires du ciel chaque jour pour être certain que Dieu est avec vous et vous guide. Au plus profond de votre âme, vous savez en qui vous avez une foi inébranlable et vous êtes absolument certain qu'il est infiniment puissant pour préserver votre précieux dépôt jusqu'au jour glorieux promis. Vous agissez en fonction du caractère connu et immuable de Dieu et non en fonction des circonstances temporaires et changeantes qui vous entourent. Cette capacité acquise à rester fidèle, solidement ancrée dans la nature de Dieu et non dans les apparences, est la différence fondamentale entre ceux qui triomphent et ceux qui abandonnent, frustrés et amers, à mi-chemin. Mais il se produit quelque chose d'encore plus profond, de plus transformateur, lorsqu'on apprend véritablement à faire preuve d'une patience authentique face au dessein mystérieux de Dieu. La patience change radicalement et complètement notre perspective sur l'ensemble de notre vie. C'est une transformation si profonde et révolutionnaire qu'on a l'impression de porter des lunettes spirituelles spéciales qui permettent de voir au-delà des apparences superficielles, au-delà de l'évidence que chacun perçoit, au-delà de ce que nos yeux naturellement limités peuvent percevoir. On commence à percevoir des dimensions de la réalité qui nous étaient auparavant totalement invisibles. On commence à voir, avec les yeux d'une foi mûre, ce qui se trame en coulisses dans le monde divin, dans le monde spirituel, qui est plus réel que le monde physique. Là où l'impatience désespérée ne voit que perte irréparable et tragédie, la patience mûre perçoit protection aimante et bienveillance divine. Repensez avec tendresse et attention à cette porte qui s'est refermée brutalement devant vous, alors que vous étiez absolument certain d'avoir trouvé le bon chemin ouvert par Dieu. Repensez à cette relation qui s'est terminée douloureusement et dont vous pensiez sincèrement ne jamais vous remettre. Repensez à cet emploi que vous n'avez pas obtenu malgré une préparation minutieuse et des entretiens d'embauche réussis. Repensez à cette opportunité professionnelle qui vous a échappé au dernier moment, alors que tout semblait parfait. Sur le moment, dans cette épreuve, vous aviez l'impression que c'était la fin du monde. Vous vous sentiez complètement vaincu, profondément frustré, voire rejeté, comme si quelque chose clochait fondamentalement en vous. Mais avec le recul, et grâce à la perspective que seul le temps et la maturité apportent, vous avez enfin compris que si cette porte s'était ouverte à ce moment précis, vous auriez naïvement emprunté la voie de la destruction totale de votre vie. Que si cette relation avait perduré, vous vivriez aujourd'hui un cauchemar permanent de toxicité, d'abus et de souffrance quotidienne. Que si ce travail avait vraiment été le vôtre, vous seriez aujourd'hui profondément malheureux, mentalement épuisé, prisonnier d'une situation qui étoufferait lentement vos rêves et votre santé mentale, jour après jour. Ce que vous appeliez désespérément une perte terrible et irréparable était en réalité une protection divine bienveillante, vous préservant d'un danger extrême qui aurait détruit des aspects importants de votre vie d'une manière inimaginable. Et si ce message transformateur vous touche profondément, s'il résonne en vous, si ces mots résonnent au plus profond de votre être, j'aimerais vous demander une chose importante et rapide. Laissez un j'aime sur cette vidéo dès maintenant. Cela permettra à ce message essentiel d'atteindre un public beaucoup plus large, qui a lui aussi désespérément besoin d'entendre ces vérités transformatrices capables de changer leur vie. Abonnez-vous à la chaîne sans plus attendre et activez les notifications, car nous y partageons régulièrement des contenus profonds et pertinents sur la parole de Dieu, qui renforceront considérablement votre foi et transformeront votre cheminement spirituel. Revenez vite, car nous avons encore beaucoup de choses importantes, révélatrices et transformatrices à aborder sur ce thème essentiel de la patience dans le processus divin. Là où, en apparence, cela semble être un retard frustrant et une perte de temps, la patience dans une perspective spirituelle révèle un progrès stratégique et une préparation essentielle. Oui, vous attendez depuis longtemps, bien plus longtemps que vous ne l'aviez imaginé au début de ce cheminement. Oui, vous voyez constamment d'autres personnes de votre âge, de votre génération,
voire même des personnes qui ont commencé bien plus tard, déjà parvenues là où vous vous efforcez encore désespérément d'atteindre. Oui, au plus profond de vous-même, vous sentez que vous êtes en retard dans la vie, que vous avez gaspillé un temps précieux, que vous prenez du retard tandis que tous les autres avancent rapidement. Mais la vérité spirituelle profonde, la réalité du monde invisible, est que vous êtes exactement, précisément, parfaitement au moment voulu par Dieu pour votre vie, si particulière et unique. Chaque jour de cette attente apparemment improductive contribue à bâtir en vous quelque chose d'extrêmement précieux, impossible à construire aussi rapidement autrement. Chaque mois de cette préparation mystérieuse aligne discrètement des circonstances complexes en votre faveur, d'une manière encore imperceptible. Chaque année de ce processus apparemment lent vous positionne stratégiquement pour un événement si grandiose, si marquant, si loin de tout ce que vous pouvez imaginer dans vos rêves les plus fous, que s'il survenait avant le moment opportun, vous n'auriez tout simplement pas la structure émotionnelle, spirituelle, mentale et psychologique nécessaire pour le supporter. Vous vous effondreriez tragiquement sous le poids immense de cette responsabilité. Ce qui apparaît comme un retard douloureux dans le temps humain limité est en réalité une avancée stratégique parfaite dans le plan divin éternel qui voit bien plus loin que vous, qui voit la fin dès le commencement. Permettez-moi de vous révéler quelque chose qui vous offrira une perspective totalement nouvelle sur cette période d'attente. Pendant que vous attendez, Dieu ne se contente pas de préparer la bénédiction pour vous et vous pour elle. Il accomplit quelque chose d'encore plus profond et de plus glorieux. Il vous transforme à l'image du Christ. Ce processus d'attente, avec tous ses défis, toutes ses difficultés, tous ces moments de doute et d'interrogation, est utilisé par Dieu comme un puissant instrument de transformation spirituelle. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance alors qu'il serait plus facile d'abandonner, vous êtes transformé. Chaque fois que vous choisissez d'adorer Dieu, même si vous n'en avez pas envie, vous êtes transformé. Chaque fois que vous choisissez d'obéir sans en comprendre le sens, vous êtes transformé. Cette transformation n'est ni superficielle, ni cosmétique, ni un simple changement de comportement extérieur. C'est une transformation profonde de votre caractère, de votre nature spirituelle la plus intime. Paul écrivait aux Romains que Dieu connaissait d'avance ceux qu'il avait prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Être conforme à l'image du Christ signifie développer le caractère de Jésus, ses valeurs, sa perspective, son cœur. Et comment cela se produit-il? Par des chemins, des épreuves, une attente qui forge en nous la persévérance, qu'un caractère éprouvé et une espérance qui ne déçoit jamais. Même Jésus, bien qu'il fût le Fils, a appris l'obéissance par ses souffrances. Si Jésus lui-même a traversé des phases d'apprentissage, de formation et de préparation, combien plus devons-nous en faire autant, nous qui sommes disciples, fidèles et apprentis? L'attente n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans l'école du Saint-Esprit. C'est là, dans le silence de l'attente, dans le recueillement de la préparation, dans la solitude du cheminement, que Dieu nous transmet les leçons les plus profondes, qu'il révèle des vérités qui transforment non seulement nos actions, mais aussi notre être. On ne ressort pas de ce cheminement comme on y est entré. On peut même repasser physiquement par le même endroit, mais intérieurement, on n'est plus la même personne. On a grandi, mûri, été affiné et purifié. Et ce changement radical de perspective qu'apporte la patience ne s'arrête pas là. Elle vous permet, elle vous donne le pouvoir de percevoir le dessein divin au sein de silences apparemment déconcertants et de pauses frustrantes. Ces moments poignants où vous priez avec ferveur, déversant votre cœur devant Dieu en larmes, et où il semblait que vos prières sincères n'atteignaient même pas le plafond de la pièce, qu'elles se heurtaient à l'atmosphère et retombaient sans jamais parvenir au trône céleste. Ces périodes de confusion et de désorientation où vous cherchiez désespérément une guidance divine, où vous aviez un besoin urgent d'une orientation claire pour prendre des décisions importantes, et où vous ne trouviez qu'un silence absolu, aucune réponse claire, aucun signe, aucune parole prophétique, aucune confirmation. Ces phases douloureuses et solitaires où vous ressentiez profondément que Dieu était distant, absent quand vous aviez le plus besoin de lui, indifférent à votre douleur et à votre souffrance. La patience mûre vous enseigne une vérité libératrice et transformatrice. Le silence de Dieu n'est jamais une véritable absence ni un abandon cruel. C'est une confiance paternelle. C'est lui qui dit « Je te fais confiance.
Je crois que tu es assez mûr pour avancer sans avoir besoin que je te tienne la main à chaque instant. Il reste silencieux de manière stratégique, car il vous laisse l'espace nécessaire pour grandir en autonomie spirituelle, pour exercer activement la foi authentique qu'il a semée en vous, pour développer une profonde intimité personnelle avec lui sans dépendre de manifestations surnaturelles constantes, sans avoir besoin de signes spectaculaires chaque semaine, pour continuer à lui faire confiance et à cheminer. Ces pauses parfois frustrantes ne sont pas des interruptions accidentelles dans le plan parfait de Dieu, ni des erreurs dans son calendrier, ni des erreurs de calcul. Elles sont intentionnelles, essentielles et soigneusement planifiées depuis le commencement. Dieu agit puissamment aussi bien dans les silences que dans des actions visibles et exaltantes, aussi bien dans le désert aride et solitaire que dans la terre promise, abondante et célébrée, aussi bien dans la prison injuste et obscure que dans le palais glorieux et illuminé. Et lorsque vous développez enfin cette perspective spirituelle, cette maturité acquise par l'attente, vous cessez de gaspiller votre précieuse énergie à lutter désespérément contre le processus de transformation que Dieu utilise et vous commencez intelligemment à coopérer activement avec lui, à œuvrer de concert avec lui. Vous cessez de vous plaindre amèrement du temps qui passe et vous commencez sagement à utiliser votre temps de manière productive. Vous cessez de vous demander sans cesse pourquoi cela prend autant de temps et vous commencez de manière constructive à vous interroger sur ce que Dieu veut faire en vous, vous transformer, vous construire, vous faire grandir, tandis que vous attendez patiemment la manifestation visible de la promesse faite. Parlons maintenant d'un sujet qui risque d'être difficile à entendre, qui pourrait vous perturber profondément, mais qui est absolument nécessaire, essentiel à votre véritable et complète croissance spirituelle, pour que vous deveniez tout ce que Dieu a rêvé que vous soyez. Le plan souverain de Dieu expose sans pitié ce qui est caché en vous. Il fait délibérément remonter à la surface tout ce qui était soigneusement dissimulé au plus profond de votre être, refoulé pendant des années, nié par orgueil, ignoré par commodité, enfoui sous des couches et des couches de mécanismes de défense psychologique. Vos peurs les plus profondes et paralysantes, celles dont vous ignoriez même l'existence, vos frustrations non résolues qui vous rongent de l'intérieur comme la rouille, vos doutes secrets que vous n'avouez jamais à personne, pas même à vous-même, vos attachements malsains et destructeurs aux personnes, aux choses, aux positions, vos anciennes blessures émotionnelles que vous pensiez sincèrement guéries, mais qui en réalité ne formaient qu'une coquille superficielle recouvrant une infection intérieure toujours active, palpitante, contaminant tout ce qui l'entourait. Ce processus inévitable de mise à nu est loin d'être confortable, agréable ou facile. Il peut même s'avérer extrêmement douloureux, profondément embarrassant et terriblement humiliant. Il peut vous donner l'impression d'être complètement nu, terriblement vulnérable et honteusement faible devant Dieu et devant vous-même. Lorsque ce processus vous contraint à ralentir, lorsque Dieu vous impose stratégiquement une pause prolongée et obligatoire, des choses enfouies remontent inévitablement à la surface, telles des bulles qui affleurent, comme de la terre qui était au fond. Vous découvrez des peurs profondes dont vous ignoriez même l'existence. La peur paralysante de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais pouvoir atteindre les attentes. La peur terrifiante d'être abandonné par tous ceux que vous aimez, de vous retrouver complètement seul. La peur destructrice d'échouer publiquement et d'être démasqué comme un imposteur. La peur suffocante de décevoir ceux qui ont cru en vous et qui ont placé des espoirs en vous. La peur lancinante de ne jamais réaliser vos rêves les plus chers, de mourir avec votre potentiel inexploité, votre musique encore en vous. Toutes ces peurs étaient là, actives, influençant vos décisions, mais tandis que vous étiez frénétiquement occupé, distrait, courant après 1000 choses à la fois, elles restaient tranquillement enfouies dans les profondeurs obscures de votre âme, sans vous déranger outre mesure, sans jamais remonter à la surface. Mais lorsque Dieu, dans sa souveraineté, vous impose une pause, lorsqu'il ralentit délibérément et radicalement le rythme effréné de votre vie, soudain et de façon terrifiante, plus rien d'extérieur ne peut vous distraire de ces peurs intérieures. Elles surgissent alors, immenses, menaçantes et terrifiantes, tels des monstres sortant des tréfonds de votre esprit. De profondes frustrations remontent également à la surface de la conscience. Une frustration amère envers vous-même,
de ne pas être parvenu là où vous pensiez devoir être à ce stade de votre vie. Une frustration colérique envers Dieu, qui ne répond pas comme vous l'espériez désespérément, qui ne suit pas le scénario que vous aviez soigneusement élaboré pour lui. Une frustration douloureuse envers ceux qui semblent vivre exactement la vie dont vous rêviez passionnément, tandis que vous restez bloqué, stagnant, sans le moindre progrès. Et avec les frustrations corrosives viennent inévitablement les doutes lancinants qui rongent l'âme. Dieu m'a-t-il vraiment appelé à cela, ou n'était-ce qu'une illusion, une projection de mes propres désirs? Ai-je complètement mal interprété sa voix, confondant mes pensées avec une guidance divine? Suis-je irrémédiablement sur la mauvaise voie? Et ai-je gaspillé de précieuses années de ma vie à courir après le vent? Tous ces sacrifices douloureux que représentent l'attente et la confiance valent-ils vraiment la peine, alors que je ne vois absolument aucun résultat concret pour confirmer que j'ai raison? Les attachements malsains sont également mis à nu sous la lumière divine pénétrante. À votre grande surprise, vous découvrez que vous étiez bien plus attaché émotionnellement à cette personne, à ce poste convoité, à ce rêve précis qu'à Dieu, source de tous les bienfaits. Vous réalisez avec malaise que vous avez insidieusement transformé des dons légitimes et précieux de Dieu en idoles dangereuses qui ont pris sa place, que vous cherchiez désespérément, là où ils ne se trouvaient pas. La sécurité profonde et la pleine satisfaction que seul Dieu peut véritablement offrir de manière durable et satisfaisante. Et les vieilles blessures émotionnelles, celles que vous aviez solennellement juré avoir surmontées, définitivement oubliées, pardonnées, se rouvrent soudain inexplicablement avec une douleur lancinante. Le rejet dévastateur subi dans votre enfance, de la part de vos parents, de vos camarades. La trahison douloureuse d'une personne que vous aimiez profondément et en qui vous aviez une confiance aveugle. La profonde déception qui vous a marqué à jamais, qui a changé votre vision du monde. Tout cela ressurgit de façon terrifiante, frais, lancinant, vivant, comme si c'était hier et non il y a des années. Et voici précisément ce que vous devez comprendre avec une clarté absolue, gravée dans votre cœur. Dieu ne vous expose pas cruellement pour vous condamner sévèrement, vous faire sentir comme un déchet, vous humilier publiquement. Il ne vous pointe pas du doigt avec colère en disant avec mépris et dédain « Regarde comme tu es perdu. Comme tu es imparfait, plein de défauts, tu ne mérites certainement aucune de mes bénédictions promises. » Non, 1000 fois non. Au contraire, Dieu vous expose avec amour pour vous guérir complètement, définitivement. Il révèle les choses cachées non pour vous humilier publiquement, mais pour que vous puissiez enfin, en toute honnêteté et vulnérabilité, les lui confier et le laisser consciemment et intentionnellement les traiter à la racine, complètement et définitivement, afin que vous soyez libérés une fois pour toutes. On ne peut guérir véritablement ce que l'on refuse obstinément d'admettre. On ne peut se libérer véritablement de ce que l'on dissimule honteusement dans les profondeurs obscures de son âme. Ce douloureux processus de révélation est fondamentalement un acte suprême d'amour paternel profond, et non un jugement cruel ou un rejet glacial. Voici un aspect important que nous ne percevons souvent pas. Pendant que nous attendons la pleine réalisation de la promesse, Dieu nous accorde souvent des victoires partielles, de petits signes tout au long du chemin qui témoignent de son action. Ce sont comme des bornes kilométriques sur une longue route. Vous n'avez pas encore atteint votre destination finale, mais ces bornes vous indiquent que vous avancez, que vous progressez, que vous êtes sur la bonne voie. Le problème, c'est que nous sommes souvent tellement concentrés sur la destination finale, sur la réalisation complète, que nous ne reconnaissons ni ne célébrons ces victoires partielles qui jalonnent le parcours. Imaginez Israël quittant l'Égypte pour la terre promise. La promesse était d'entrer en possession de Canaan, une terre où coule le lait et le miel. Mais avant d'y parvenir, plusieurs victoires partielles importantes furent remportées. La traversée de la mer Rouge, la manne dans le désert, l'eau jaillit du rocher, la colonne de feu et la nuée qui les guidait furent autant de victoires partielles. Aucune de ces choses ne constituait la terre promise dans son intégralité, mais toutes étaient des signes clairs de la présence de Dieu avec eux, les guidant, pourvoyant à leurs besoins et les conduisant vers leur destination finale. De même, tout au long de votre chemin, Dieu vous envoie des signes. Cette faveur inattendue que vous avez reçue, cette petite porte qui s'est ouverte au moment où vous aviez besoin d'encouragement, cette provision arrivée à point nommé, cette parole prophétique
qui a confirmé ce que Dieu avait déjà murmuré à votre cœur. Cette paix surnaturelle que vous avez ressentie au cœur de la tempête, cette transformation de caractère que vous percevez en vous avec le recul. Autant de victoires partielles, autant de signes que vous êtes sur la bonne voie, que Dieu est à l'œuvre, que la manifestation complète est imminente. L'erreur fatale que commettent beaucoup est de mépriser, d'ignorer ou de minimiser ces victoires partielles, car elles ne constituent pas encore la victoire finale. C'est comme si, attendant de remporter le championnat, vous méprisiez chaque victoire des matchs précédents. Or, voici la vérité. Chaque victoire partielle vous prépare, vous entraîne et vous fortifie pour la victoire finale. Chaque petite grâce vous apprend à faire confiance à Dieu pour les bienfaits futurs. Chaque petite guérison vous prépare à la guérison complète. Chaque petite porte qui s'ouvre vous prépare à l'ouverture de la grande porte. Commencez donc à prêter attention aux petites victoires et à les célébrer. Apprenez à reconnaître la main de Dieu dans les détails. Commencez à rendre grâce pour les petites manifestations en attendant la grande. Car lorsque votre cœur est reconnaissant pour les petites choses, Dieu peut vous confier les grandes. Lorsque vous reconnaissez fidèlement sa bonté dans les petites grâces, il sait que vous ne l'oublierez pas lorsque la grande grâce arrivera. La gratitude pour les petites victoires garde votre cœur ouvert, votre foi vivante et votre espérance ardente tout au long du chemin vers la destination finale. Réfléchissez bien, méditez sur cette image. Un médecin compétent examine méticuleusement un patient malade. Lorsqu'il palpe méthodiquement ici et là, demande précisément si le patient a mal à chaque endroit, prescrit soigneusement des analyses de sang approfondies, des radiographies et des IRM, ce n'est nullement pour humilier cruellement le patient, en exposant publiquement ses faiblesses et ses vulnérabilités physiques. C'est uniquement pour identifier précisément l'origine du problème, l'étendue réelle de la maladie et ce qui nécessite un traitement urgent avant que la situation ne s'aggrave. Et une fois le diagnostic précis établi grâce à des examens et des analyses minutieux, un traitement ciblé et spécifique s'ensuit nécessairement. De la même manière parfaite et aimante, Dieu, médecin suprême de nos âmes blessées, expose stratégiquement les zones malades et infectées afin de les guérir complètement et radicalement. Il pose son doigt précisément sur la plaie ouverte, non pas pour aggraver cruellement votre douleur insupportable par sadisme, mais pour la purifier en profondeur, la soigner adéquatement avec le remède approprié et la guérir complètement et définitivement, afin que vous retrouviez votre intégrité. Et lorsque vous laissez courageusement Dieu accomplir cette œuvre chirurgicale profonde de guérison intérieure radicale, lorsque vous ne fuyez pas lâchement la douleur intense du processus de transformation, lorsque vous ne cherchez pas désespérément à dissimuler ou à ignorer commodément ce qu'il révèle intentionnellement pour votre bien, quelque chose d'absolument surnaturel et de merveilleux se produit puissamment en vous. Vous êtes profondément purifié de l'intérieur, transformé en essence. Vos peurs paralysantes perdent tout pouvoir destructeur. Elles ne vous contrôlent plus. Vos frustrations corrosives se transforment miraculeusement en sagesse et en compassion pour autrui. Vos doutes lancinants cèdent la place à des certitudes inébranlables, solides comme le roc. Vos attachements malsains se brisent et vous êtes enfin libre d'aimer et de désirer ce qui est juste, avec justesse et équilibre. Vos anciennes blessures émotionnelles guérissent véritablement, et non plus superficiellement dissimulées sous un vernis spirituel. Vous devenez un être entier, émotionnellement sain, psychologiquement stable, pleinement préparé à l'avenir radieux qui vous attend. Voici une vérité absolument révolutionnaire qui peut littéralement changer votre cheminement spirituel, qui peut transformer votre expérience de l'attente d'une torture en une expérience constructive. Attendre de manière juste, stratégique et intentionnelle renouvelle miraculeusement votre force physique, émotionnelle et spirituelle, ainsi que votre profonde sensibilité spirituelle. Il existe un verset puissant, une promesse incroyable, dans Isaïe 40, 31, qui déclare solennellement, qui garantit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Avez-vous bien remarqué la spécificité de cette promesse? Il ne s'agit pas d'une attente passive, résignée et amère. Il s'agit d'attendre spécifiquement le Seigneur, d'attendre de manière juste, avec la bonne attitude,
avec un but clair et une direction précise. Attendre véritablement, c'est fondamentalement attendre en présence vivante de Dieu, et non pas simplement dans le va-et-vient incessant du temps chronologique. C'est utiliser intentionnellement et délibérément ce précieux temps d'attente pour se rapprocher toujours plus intimement de lui, pour le connaître plus profondément dans une relation personnelle, pour bâtir une communion véritable et authentique avec lui. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous cherchez activement et intentionnellement Dieu pendant l'attente, au lieu de rester passif et de regarder la vie défiler, quelque chose d'extraordinairement puissant, de surnaturel, se produit. Votre force est miraculeusement renouvelée d'une manière surnaturelle qui défie toute explication rationnelle. Il ne s'agit pas d'une force purement humaine, limitée et fragile, entièrement dépendante de circonstances extérieures favorables, du bon déroulement des événements. C'est une force véritablement divine, totalement surnaturelle, qui descend directement d'en haut, du trône de la grâce. Vous percevez clairement ce mystérieux regain de force lorsque ce qui vous laissait autrefois inévitablement épuisé, vidé, sans énergie, n'a plus le même pouvoir destructeur sur vous, ne vous accable plus. Lorsque des situations qui vous plongeaient dans le désespoir absolu, sans espoir, vous les affrontez désormais avec une paix inexplicable, surnaturelle, qui dépasse toute compréhension humaine. Quand des problèmes gigantesques, des montagnes insurmontables qui vous détruisaient émotionnellement et vous paralysaient de peur, vous les surmontez désormais avec un espoir inébranlable, confiant que Dieu est aux commandes. D'où vient cette force mystérieusement renouvelée qui semble défier toute logique, d'une attente juste et intentionnelle en présence de Dieu, du temps précieux délibérément et stratégiquement investi dans la présence transformatrice de Dieu, des instants sacrés de silence où vous lui avez consciemment permis de vous renouveler profondément de l'intérieur, de restaurer votre âme fatiguée, de renouveler votre esprit et de revigorer votre âme abattue. Mais cette attente juste recèle des bienfaits bien plus profonds. Dans le calme volontaire, dans la pause forcée, dans le silence délibéré loin du bruit, on apprend enfin à discerner clairement la douce voix de Dieu. Nous vivons immergés, noyés dans un monde assourdissant et chaotique. 1000 voix contradictoires hurlent simultanément, se disputant notre attention. La voix manipulatrice des médias sensationnalistes, d'une société corrompue, d'une culture décadente. La voix des conseils familiaux, bien intentionnés mais parfois mal avisés. La voix d'amis sincères, mais pas toujours sages. La voix de nos propres émotions volatiles, de sentiments changeants au gré du vent. Absolument tout le monde a un avis bien tranché sur ce que vous devriez faire de votre vie, où vous devriez aller, qui vous devriez être, comment vous devriez vivre, qui vous devriez épouser, quelle carrière vous devriez choisir. Et au milieu de ce vacarme assourdissant, de cette cacophonie déroutante, comment entendre la douce voix du Saint-Esprit? Comment discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas? Uniquement dans le silence volontaire, dans le silence délibéré, en ralentissant consciemment le rythme effréné de la vie, en arrêtant la course. Quand on court frénétiquement d'une chose à l'autre, qu'on enchaîne les activités sans s'arrêter, qu'on remplit obsessionnellement chaque minute de la journée d'activités incessantes par peur du silence, on n'a tout simplement pas l'espace mental, émotionnel ou spirituel nécessaire pour entendre Dieu parler. Mais quand, dans sa souveraineté, il nous impose une pause, quand il ralentit drastiquement et stratégiquement notre rythme effréné, quand il crée intentionnellement le calme au milieu du chaos de notre vie, soudain et à notre grande surprise, on commence à entendre cette voix qui a toujours été là, fidèle, essayant de nous parler, mais que l'on ne pouvait percevoir, distinguer à cause du bruit assourdissant du monde extérieur. Et cette douce voix vous guide avec sagesse dans vos décisions, vous oriente précisément sur le bon chemin, corrige avec amour vos erreurs, vous réconforte profondément dans votre douleur et vous enseigne des choses précieuses qu'aucun livre au monde, aucun sermon humain, aucune personne, aussi sage soit-elle, ne pourrait vous enseigner car ce sont des révélations personnelles qui vous sont propres. Vous apprenez aussi progressivement, par l'expérience, à comprendre les différentes étapes spirituelles de la vie. De même que dans la nature, il y a 4 saisons distinctes, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. La vie spirituelle est faite de différentes étapes, chacune ayant sa raison d'être.
Un temps spécifique pour planter, pour semer, où l'on plante des graines, où l'on investit des ressources, où l'on travaille dur, où l'on se consacre pleinement sans encore voir de résultats visibles, sans récolter. Un temps pour arroser et prendre soin patiemment, où l'on cultive avec dévouement ce qui a été semé, où l'on protège la récolte, où l'on désherbe, avec patience et fidélité quotidienne. Un temps glorieux pour récolter en abondance, où l'on contemple enfin avec émotion les fruits mûrs de ce que l'on a semé, où l'on récolte avec joie, et un temps nécessaire pour se reposer et se ressourcer, où il faut cesser de produire, récupérer ses forces épuisées, se préparer mentalement, physiquement et spirituellement pour le prochain cycle productif. Une personne spirituellement immature, qui n'a pas appris à discerner le cycle des saisons, s'efforce désespérément de récolter au lieu de semer et se retrouve profondément frustrée et découragée, car il n'y a pas encore de fruits mûrs, rien n'étant prêt. Elle tente anxieusement de semer au lieu de récolter et manque ainsi de précieuses occasions, gaspillant le moment opportun. Elle travaille sans relâche au lieu de se reposer et sombre dans un épuisement professionnel sévère, une grave fatigue physique, émotionnelle et spirituelle. Mais lorsque dans le silence et l'intimité avec Dieu, vous apprenez à discerner les saisons spirituelles, à comprendre celles que vous traversez, vous commencez à coopérer intelligemment avec son œuvre à chaque étape. Vous semez en temps voulu, sans anxiété de résultats immédiats, sans désespoir. Vous récoltez en temps voulu, avec une profonde gratitude et une joie authentique. Vous vous reposez en temps voulu, sans culpabilité paralysante, sans paresse, sachant que le repos est essentiel au bon fonctionnement du plan divin. Et peut-être le plus libérateur dans ce cheminement d'apprentissage de l'attente juste, apprendre enfin à suivre la voie claire de Dieu sans dépendre de signes constants, sans avoir besoin d'une confirmation permanente. Au début de notre cheminement de foi, lorsque nous sommes des enfants spirituels, nous avons besoin de confirmations fréquentes, d'encouragements constants. Et Dieu, dans sa bonté paternelle, nous les accorde généreusement, car il sait que nous sommes des enfants spirituels fragiles qui avons besoin d'être constamment encouragés à ne pas abandonner. Mais à mesure que nous mûrissons, que nous développons cette profonde intimité avec Dieu, nous n'avons plus besoin de signes extérieurs en permanence pour être sûrs. Nous développons une profonde connaissance intérieure, une certitude spirituelle inébranlable, une communion si profonde et si réelle avec Dieu que nous savons simplement par l'Esprit, où il nous guide, ce qu'il nous dit. Parlons maintenant d'un aspect très concret, très réel, qui se manifeste dans la vie de ceux qui cultivent la patience. La patience agit comme une puissante protection divine contre l'autodestruction. Lorsque l'impatience vous gagne, lorsque vous êtes las d'attendre, lorsque vous décidez de ne plus tenir et de régler les choses à votre manière, à votre rythme, vous devenez extrêmement vulnérable et susceptible de prendre des décisions désastreuses qui vous nuiront terriblement. Des décisions hâtives, prises sous le coup de l'émotion, sans sagesse, sans guidance divine, sans sérénité. Vous cédez à la tentation de prendre des raccourcis qui semblent vous mener plus vite à destination, mais en réalité, ils vous entraînent dans des labyrinthes complexes et sans issue, de véritables pièges. Combien de personnes connaissez-vous personnellement qui ont accepté n'importe quel emploi par désespoir financier, incapables de payer leurs factures qui s'accumulaient, alors même qu'elles sentaient au fond d'elles-mêmes que ce n'était pas la volonté de Dieu à ce moment précis, qu'elles devaient patienter. Et puis, elles se sont retrouvées piégées, profondément malheureuses dans des situations terribles, dans des environnements toxiques qui les ont épuisées, ont anéanti leurs rêves, ont ruiné leur santé mentale et les ont éloignées de Dieu. Elles sont restées prisonnières pendant des années dans des endroits où elles n'auraient jamais dû mettre les pieds, simplement parce qu'elles n'avaient pas la patience d'attendre la bonne opportunité que Dieu leur offrait. Combien de personnes se sont engagées dans des relations manifestement néfastes avec des individus ne partageant ni les mêmes valeurs, ni la même foi, ni les mêmes principes, simplement parce qu'elles étaient lassées d'attendre seules, parce que la solitude était devenue insupportable, parce que la pression sociale était trop forte, parce que leur entourage était déjà marié et père de famille, tout en sachant au fond d'elles-mêmes que cette personne n'était pas le choix de Dieu, qu'il n'y aurait aucune paix dans cette relation. Et combien en ont ensuite récolté les fruits amers,
des divorces traumatisants, des enfants souffrants, des blessures émotionnelles qui mettent des décennies à guérir, des années perdues dans une relation que Dieu n'a jamais approuvée. Combien de personnes se sont engagées dans de mauvaises associations d'affaires avec des individus douteux, simplement parce que l'opportunité paraissait alléchante sur le papier, parce qu'elle promettait des profits rapides, parce qu'elles ne voulaient pas attendre le moment propice que Dieu leur réservait? Et combien ont ainsi perdu non seulement de l'argent, mais aussi des amitiés, leur réputation et leur tranquillité? Combien ont fait des investissements précipités, acheté des choses qu'elles ne pouvaient pas se permettre et se sont endettées jusqu'au cou, simplement parce que l'impatience l'emportait sur la prudence, parce qu'elles voulaient tout de suite ce que Dieu leur réservait en temps voulu. La liste des tragédies causées par l'impatience est interminable, douloureuse et triste, et la plupart de ces tragédies auraient pu être complètement évitées grâce à une simple vertu, la patience d'attendre le moment choisi par Dieu. La patience que vous développez, cultivez et pratiquez vous protège puissamment de tout cela. Lorsque vous cultivez une patience authentique et solide face au plan divin, vous ne désespérez plus facilement, vous ne paniquez plus. Vous ne prenez plus de décisions importantes qui impacteront votre vie pendant des années, sous l'influence de pressions extérieures, de la peur paralysante d'être à la traîne, ou de l'angoisse oppressante de rater des occasions. Vous attendez patiemment et avec confiance la bonne porte que Dieu ouvrira au bon moment, même si cela prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez, même si cela prend plus de temps que vous ne le jugez raisonnable. Vous avez la certitude que la bonne porte au bon moment est infiniment préférable à la mauvaise porte au mauvais moment, même si cette dernière semble bonne, attrayante, tentante dans ce moment de désespoir. Mais la puissante protection de la patience va encore plus loin. Elle vous libère complètement des comparaisons destructrices et de la dangereuse illusion du contrôle absolu. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, où chacun met en scène ses meilleurs moments, ses réussites exagérées, ses victoires amplifiées. Il est si facile, si naturel de tomber dans le piège destructeur de la comparaison entre son propre parcours et celui retouché et filtré des autres. On regarde cette personne du même âge, et elle semble déjà posséder tout ce que l'on peine encore à obtenir. Alors, on porte un regard critique sur sa propre vie, et l'on se sent en retard, bloqué, en échec, insuffisant. Mais la patience acquise au fil du processus divin nous rappelle sans cesse une vérité libératrice. Dieu n'écrit pas d'histoires identiques et copiées les unes des autres. Chaque personne qu'il a créée de ses propres mains est unique, originale, incomparable. Et si vous êtes unique, votre histoire le sera forcément aussi. Votre chemin sera différent, votre rythme sera différent. Vos victoires viendront de différentes manières, à différents moments, pour différentes raisons. Comparer sa vie à celle d'autrui est aussi absurde que de comparer un tournesol à un rosier et de s'agacer, parce que le tournesol ne produit pas de roses rouges. Dieu ne vous crée pas semblable à votre voisin. Il vous crée vous, unique, original, incomparable. La patience vous libère aussi radicalement de l'illusion dangereuse du contrôle total. Nous aspirons désespérément à un plan détaillé et parfait pour les 5, 10, 20 prochaines années. Nous voulons savoir précisément comment et quand les choses se produiront, pour en être absolument certains. Et lorsque les événements nous échappent, nous sombrons dans le désespoir, dans la panique. Mais voici la vérité libératrice. Vous n'avez jamais eu de véritable contrôle sur quoi que ce soit. Vous n'en aurez jamais. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle effrayante, c'est une bonne nouvelle libératrice. Car celui qui contrôle véritablement toute chose est infiniment plus sage, infiniment plus puissant, infiniment plus aimant que vous ne le serez jamais. Parlons maintenant d'un aspect tout simplement magnifique de l'œuvre divine. La patience développée permet de se repositionner stratégiquement et de s'aligner parfaitement sur le dessein divin. Dieu travaille avec habileté, tel un maître sculpteur devant un bloc de marbre brut. Il perçoit clairement votre potentiel, le chef-d'œuvre caché dans la pierre brute. Puis, patiemment, il se met à l'œuvre, à sculpter. Il utilise des coups de ciseaux précis. Il retire avec soin les parties que vous considériez importantes, essentielles. Chaque coup, chaque retrait, chaque raffinement a un but précis et intentionnel. Les portes qui se ferment devant vous sont autant de coups de ciseaux qui éliminent les mauvaises directions qui vous éloigneraient du but. Les changements inattendus qui bouleversent votre vie
sont de puissants instruments entre les mains de Dieu pour vous repositionner stratégiquement. Vous devez déménager alors que vous étiez bien installé. Vous devez changer de travail alors que vous étiez à l'aise. Vous devez tout recommencer à zéro alors que vous pensiez avoir atteint votre pleine stabilité. Et vous vous demandez avec angoisse, « Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Pourquoi me sors-tu de ma zone de confort ?» Mais des années plus tard, avec le recul, vous comprenez enfin clairement que si vous étiez resté confortablement installé, vous n'auriez jamais atteint le but que Dieu avait fixé pour vous. Vous ne seriez jamais devenu celle qu'il voulait que vous soyez. Dieu élimine stratégiquement les excès inutiles et les fardeaux pesants. Il purifie en profondeur les motivations perverties et égoïstes. Et le but ultime et glorieux de tout ce processus douloureux est de vous placer exactement là où vous devez être, parfaitement positionné lorsque la bonne opportunité se présentera au bon moment. En définitive, la patience authentique témoigne d'une profonde confiance en Dieu. Faire preuve d'une véritable patience, c'est affirmer de tout son être. « Seigneur, je te fais entièrement confiance. Je crois fermement en ton timing parfait. Je crois absolument en ton plan sage. » Cette confiance profonde transforme l'attente passive en construction active. Elle transforme le temps perdu en développement personnel. Elle transforme les promesses vaines en actions concrètes, jusqu'à ce que vous deveniez enfin une personne mûre, à qui Dieu peut confier de grandes choses au moment opportun. Réfléchissez attentivement. Méditez profondément sur Joseph d'Égypte. À 17 ans, il fit un puissant rêve prophétique où il vit clairement ses frères se prosterner devant lui, où toute sa famille lui témoignait un profond respect. C'était une promesse claire de Dieu, une vision de l'avenir. Mais entre ce rêve, don direct de Dieu, et l'accomplissement glorieux de cette promesse, s'écoulèrent 22 longues et interminables années de souffrance. Des années absolument terribles, marquées par la trahison brutale de ses propres frères qui le vendirent comme esclave, l'esclavage injuste chez Potiphar, l'emprisonnement suite à une accusation totalement mensongère de tentative de viol, et l'oubli de ceux qui l'avaient aidé. 22 années où il sembla que Dieu avait complètement oublié la promesse, où le rêve semblait mort, enterré. Mais chaque jour de ces années difficiles, chaque épreuve douloureuse, chaque injustice subie, préparait stratégiquement Joseph à gouverner la nation la plus puissante du monde connu, à gérer d'immenses ressources, à prendre des décisions qui sauveraient des millions de vies. Ce processus douloureux, long et apparemment vain, le prépara parfaitement à la promesse glorieuse qui paraissait impossible. David, l'homme selon le cœur de Dieu, fut solennellement oint roi alors qu'il était encore très jeune, à peine adolescent, par le respecté prophète Samuel devant toute sa famille. L'huile sainte fut versée sur sa tête. La promesse fut proclamée publiquement. Mais entre cette onction émouvante et le couronnement royal, David passa de longues années à fuir désespérément Saül comme un criminel, se cachant dans des grottes obscures comme un animal acculé, dormant dans le désert, se nourrissant de ce qu'il trouvait, subissant une persécution injuste, devant feindre la folie pour survivre. Des années d'humiliation, des années d'incertitude, des années à se demander s'il avait vraiment entendu Dieu lors de cette onction. Mais cette épreuve humiliante, cette période dans le désert, ces expériences de totale dépendance envers Dieu, ces leçons de miséricorde lorsqu'il aurait pu tuer Saül, mais choisi de pardonner, tout cela le prépara parfaitement au palais royal, à être le roi dont Israël avait besoin, un roi humble, dépendant de Dieu, miséricordieux et sage. Écoutez attentivement. Dieu accomplit en ce moment même le même processus précis et intentionnel avec vous. Vous avez eu un rêve, une promesse, une vision, mais vous êtes en plein processus. Vous traversez les années entre la promesse et son accomplissement. Vous êtes dans la grotte de David, dans la prison de Joseph, et chaque jour qui semble perdu vous prépare à régner, à gouverner, à gérer tout ce que Dieu vous confiera. Ne gaspillez pas ce temps à vous plaindre. Profitez-en pour grandir, mûrir, vous transformer, car lorsque la porte s'ouvrira, vous ne serez plus ce jeune homme immature qui a reçu la promesse. Vous serez une personne pleinement préparée, mûrie, capable de vivre pleinement cette promesse sans en être détruite. Alors, si vous attendez depuis très longtemps, si vous attendez depuis des années cette prière exaucée, cette transformation de votre situation, ce miracle qui semble ne jamais se produire,
Si vous sentez au fond de vous que vous auriez déjà dû atteindre vos rêves, que vous auriez déjà dû vivre la promesse reçue, si vous êtes épuisé physiquement, émotionnellement et spirituellement à force de faire confiance, sans voir de résultats visibles, concrets et tangibles, je veux vous dire quelque chose du fond du cœur en vous regardant droit dans les yeux. N'abandonnez pas maintenant, alors que vous êtes si près du but, à quelques pas seulement du tournant décisif. Vous avez parcouru un trop long chemin pour abandonner maintenant, au bout du compte. Vous avez traversé trop d'épreuves, surmonté trop de difficultés, remporté trop de combats pour tout gâcher maintenant. Chaque jour où vous choisissez courageusement de continuer à faire confiance, malgré toutes les preuves du contraire, chaque matin où vous vous réveillez et décidez de croire à nouveau, chaque soir où vous priez même sans ressentir sa présence, vous vous rapprochez, bien plus près de la manifestation glorieuse que vous ne l'imaginez. Dieu œuvre puissamment, intensément, en ce moment même, dans les coulisses de votre vie. À cet instant précis, tandis que vous écoutez ou lisez ces mots, au rythme des battements de votre cœur, il orchestre des circonstances apparemment impossibles, prépare des personnes que vous ne connaissez pas encore, ouvre des voies surnaturelles qui défient toute logique humaine, lève des obstacles dont vous ignoriez même l'existence. Continuez de prier avec ferveur, en lui ouvrant votre cœur, même lorsque vos prières semblent incapables d'atteindre le plafond, qu'elles rebondissent sur l'air et reviennent. Continuez de le louer sincèrement, de l'adorer du fond du cœur, même lorsque vous ne ressentez aucun désir, lorsque votre âme est aussi aride que le désert. Continuez de faire fermement confiance à sa fidélité, même lorsque tout autour de vous vous incite à douter, lorsque les circonstances vous font croire que vous êtes fou de continuer à croire. Continuez d'avancer courageusement vers la promesse, un pas après l'autre, même lorsque vous avez l'impression de tourner en rond, sans progresser, sans aller nulle part. Car la vérité spirituelle est que vous ne tournez pas en rond inutilement. Vous progressez en spirale victorieuse. Chaque étape vous mène vers une plus grande maturité, vous rapprochant du sommet, de l'accomplissement de la promesse. Chaque expérience vous forge. Chaque épreuve fortifie votre foi. Chaque tribulation purifie votre caractère. Chaque jour d'attente vous prépare à porter le poids de la bénédiction lorsqu'elle se manifestera. Et elle se manifestera. N'en doutez pas. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et le quand de Dieu est toujours parfait, toujours opportun, toujours préférable à nos angoisses. La véritable patience face au plan souverain de Dieu n'est ni une résignation passive et vaincue, ni un abandon déguisé en acceptation. C'est une foi victorieuse et active, une confiance qui agit, qui inspire, qui se manifeste. C'est une confiance inébranlable, solide comme un roc. C'est la certitude absolue et ferme que celui qui a commencé cette œuvre bonne en vous, qui vous a appelé, qui vous a choisi, qui a semé des rêves dans votre cœur, l'achèvera parfaitement, ne la laissera pas inachevée. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne parle pas sans tenir parole. Ce qu'il a promis, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. En son temps, à sa manière, mais toujours au-delà de vos espérances. Aujourd'hui, à cet instant précis, prenez un instant pour renouveler consciemment et intentionnellement votre engagement sacré à attendre le Seigneur avec patience. Non pas avec une impatience amère qui vous tourmente chaque jour, ni avec une résignation vaincue qui vous a déjà abandonné, mais avec une foi vivante et vibrante, avec un espoir renouvelé chaque matin, avec un amour grandissant pour celui qui œuvre en vous et pour vous. Décidez fermement dans votre cœur, faites le choix délibéré dès maintenant que, peu importe le temps que cela prendra, peu importe le nombre de jours, de mois ou d'années encore nécessaires, vous aurez une confiance totale. Peu importe le nombre de portes qui se ferment encore devant vous, le nombre de refus que vous recevez encore, le nombre d'échecs que vous subissez encore, vous continuerez d'avancer avec foi. Car vous le savez, vous en êtes certain au plus profond de votre âme. La patience accomplit en vous une œuvre parfaite, complète et glorieuse, qui vaudra chaque seconde d'attente lorsque vous en verrez enfin le résultat. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Si ce message vous a profondément touché, s'il a considérablement fortifié votre foi vacillante, laissez un commentaire ici. Je m'en remets au Seigneur. Je souhaite voir cette puissante déclaration de foi dans les commentaires. Profitez-en pour partager généreusement
Sur quoi Dieu a-t-il œuvré concrètement en vous pendant cette période d'attente? Quel domaine de votre vie sentez-vous qu'il prépare avec soin? Créons une chaîne inspirante de témoignages et d'encouragement mutuel, car lorsque vous partagez ce que Dieu fait dans votre vie, vous fortifiez considérablement la foi de ceux qui traversent une épreuve similaire et sont sur le point d'abandonner. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Partagez cette vidéo importante avec cet ami, ce membre de votre famille, cette personne qui traverse une période d'attente difficile et qui a besoin d'entendre ce message d'encouragement qui peut la sauver du désespoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est avec vous en ce moment, œuvrant activement pour votre bien, vous préparant avec soin à tout le bonheur qu'il a prévu de toute éternité. Ne perdez pas espoir, gardez une confiance inébranlable, persévérez dans l'attente, croyez avec ferveur, car votre récompense est proche, et elle sera si glorieuse, si abondante, qu'elle vaudra chaque seconde d'attente, même douloureuse. Restez dans la paix du Seigneur, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.